Bonjour Hervé. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va? Bah écoute, ça va, je te remercie. Je suis Isabelle, je suis née le 5 janvier 1967 à Bourgoin, durant la fusion entre Bourgoin et Jallieu. Alors bonjour, je suis Hervé, je suis le premier bergalien. Je suis né le 2 janvier 1967 à la clinique de Saint-Vincent-de-Paul. Non, je pense que les premières fois qu'on s'est rencontrés, C'était à pour les 20 ans, 20 je pense. ans, Pour c'est les ce qui 20 me ans. semblait, Ouais. oui. Il me semble que c'était Oui, pour les oui. 20 ans. Mais Pour c'est les vrai qu'on 20 n'a pas eu l'occasion Non, de non. se Je pense rencontrer. pas, 20 ans, après il y a eu les 30 ans, les 40 ans, Ouais. Mais c'est et vrai voilà que les 50 ouais, ans. ouais. Hmm. Bah, c'est une fierté d'être associé à vie à cet événement qui est important pour la ville. Et puis c'est aussi une pensée à toutes les personnes qui ont été à l'origine de cette fusion. Et ils étaient très novateurs, je pense, à l'époque, parce que maintenant on parle de communautés de communes, de rapprochement entre des villages. Et c'est vrai qu'à 50 ans, c'était pas si fréquent d'arriver à unifier comme ça deux villes. Je suis Jocelyne Ramseyer, la fille de Fortuné Ramseyer, le premier maire de Bourgoin-Jallieu. Il a été maire de Bourgoin en 1965 et le premier maire de Bourgoin-Jallieu le 1er janvier 1967. Dès qu'il est arrivé à Bourgoin, il a fait des tas de choses. Président de société, président de sa classe, parce que là, à cette époque-là, ça avait énormément d'importance. Il était officier de réserve, donc président des officiers de réserve. Outre sa profession, où il était directeur des magasins généraux, il a été également directeur de l'agence du Progrès. Eh bien moi, je m'appelle Josette Camille Oudot. Je suis la fille de Pierre Oudot, qui a été maire dans cette ville pendant 24 ans. Donc d'abord maire de Jallieu, puis maire de Bourgoin-Jallieu en 71. Et alors il s'est installé d'abord comme ambulancier. Et puis un peu plus tard, il a eu l'idée de monter cette entreprise ad hoc. Alors il a démarré à Jallieu parce qu'il a commencé dans un petit atelier là tout près d'ici. Mais après, il s'est installé à Loiselet. Donc c'était à Bourgoin. D'accord. C'est compliqué, hein, Bourgoin-Jallieu. Donc quand Bourgoin était encore Bourgoin, à l'entrée, à côté de la pancarte Bourgoin, il y avait une pancarte qui disait « Visiteurs de près ou de loin, soient le bienvenu à Bourgoin ». C'est l'union fait la force. Moi, j'ai grandi à Bourgoin et il y avait Jallieu d'un côté, Bourgoin de l'autre. Jallieu était moins important que Bourgoin au niveau habitant. Mais c'était plus industriel. Comme Bourgoin était plus bourgeois que Jallieu. Les ouvriers habitaient plus à Jallieu. Ils se mettaient devant les portes le soir pour prendre le frais qu'on ne voyait pas à Bourgoin, ça. Petite, on ne s'en rendait pas compte, mais à l'adolescence, c'était bien séparé. Il y avait les jeunes de Jallieu et les jeunes de Bourgoin. Et très souvent, il faut reconnaître que ça se fritait un petit peu entre les deux. Bon, heureusement, maintenant, tout ça est aplani, ça n'existe plus, grâce à la fusion. Il s'est impliqué dans cette vie publique-là pour faire la fusion des villes.
Il trouvait absurde que ces deux villes imbriquées l'une dans l'autre n'avaient pas des intérêts communs. Papa et Monsieur Oudot étaient entièrement d'accord. Ils avaient une même vue de l'avenir de ces villes. Par contre, il y avait encore au sein de certains bergaliens et jalésiens des querelles de clochers. Des querelles de clochers. Au moment de l'élection du conseil municipal, il y a un élu, le doyen des élus, qui a dit « Vive Jailleux ». Maintenant, ça n'existe plus, mais chez les vieux bergaliens ou jalésiens, ça existe encore. Vive Jailleux. Après, la fusion venait d'être faite. Là. Ayant grandi à Bourgoin, Bourgoin-Jallieu, j'ai du mal à le reconnaître. Il suffit qu'on n'aille pas dans un quartier, qu'on ne passe pas dans un quartier pendant 6 mois et il y a un immeuble qui s'est construit. Mais c'est pour le bien de la population, le bien de la ville. Elle a changé beaucoup de physionomie quand même, avec les nouveaux quartiers, avec la rue piétonne qui va de nouveau être belle. C'est mon père qui a fait la première rue piétonne. Puis c'est une ville où il fait bon vivre. Il fait bon vivre, on a tout à Bourgoin-Jallieu. Au niveau, toutes les associations, on peut faire du sport, on peut faire des balades, il y a au niveau culturel, on trouve tout sur place. C'est vraiment une ville très très agréable. Si papa revenait ou était encore de ce monde, il serait ravi de voir ce qu'est devenu cette ville qu'il a tant chérie.